Le vote de la loi portant révision du code électoral au Burkina Faso, les récentes interpellations d'anciens dignitaires du régime déchu, autant de sujets commentés ce jour à Ouagadougou. Le corps diplomatique accrédité au Burkina était face au gouvernement ce matin pour un dialogue direct. Les Échos dès le début de ce journal. La traite des personnes, c'est une triste réalité. Elle fait encore parler d'elle. 17 jeunes filles âgées de 15 à 26 ans ont été interceptées dans leur périple devant les conduire en Asie. Le dynamisme des forces de sécurité en collaboration avec les populations à suivre dans ce journal. Et puis, en fin d'édition, le match qu'ont livré les étalons olympiques qualifiés pour les Jeux olympiques à l'échelle africaine. Sur le score de 0 but partout, ils ont tenu en échec les éléphantaux de Côte d'Ivoire et validé leur billet pour le Congo-Brazzaville. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Le corps diplomatique au Burkina Faso apprécie le vote de la loi portant révision du code électoral compte tenu du fait qu'elle tienne compte de la volonté du peuple, mais s'interroge sur la mise en application de la dite loi. Quant aux arrestations des membres du régime déchu, les diplomates accrédités au Burkina attendent donc une justice pour tous. C'est ce qui ressort des échanges de ce matin entre le corps diplomatique et le gouvernement burkinabé. Le résumé avec Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Autour d'une même table, membres du gouvernement burkinabé, chefs de mission diplomatique et consulaire, représentants des organisations internationales et interafricaines, échangent sur le projet de loi portant révision du code électoral au Burkina Faso, adopté le 7 avril par le Conseil national de la transition et les arrestations d'anciens responsables du régime déchu. Un peu plus d'une heure de travaux à huis clos a permis au corps diplomatique de prendre connaissance des raisons qui ont guidé l'adoption de la loi. Que le peuple, à l'issue de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, a exprimé clairement sa volonté de ne plus voir les dirigeants de l'ancien régime qui se sont obstinés à vouloir modifier l'article 37 de la Constitution. Vous voulez donc les voir diriger le pays. La deuxième explication vient de l'article 25, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui stipule, je cite, « Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. » Qu'à cela ne tienne, les diplomates émettent quelques inquiétudes quant à la mise en application de la dite loi. Là-dedans, ma question, c'était de savoir quelle est l'applicabilité. Comment on va appliquer cette loi? Et ils ont donné une réponse, et c'est cette réponse-là que nous allons essayer d'étudier. Le peuple doit avoir l'opportunité de choisir leur candidat, et ces candidats doivent venir de toutes les couches sociales de la population. Nous ne sommes que des accompagnants. Et nous souhaitons être utiles et faire en sorte que la transition puisse passer la main à des élus qui auront effectivement un programme, qui auront de la légitimité et qui seront jugés sur leurs actions, et que la transition ait ce rôle de passeur en tenant compte de l'avis bien sûr de toutes les parties. Concernant les arrestations de certains responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès, le corps diplomatique prône une justice pour tous. S'il y a des faits clairs qui prouvent que quelqu'un a fait une erreur, bien sûr, ces gens-là doivent répondre à la justice. Mais ce qui nous intéresse dans ce domaine-là, c'est que les procédures judiciaires existantes puissent être appliquées clairement et pour tout le monde. Au-delà de ces échanges avec le gouvernement burkinabé, les représentants des missions diplomatiques entendent suivre avec intérêt l'évolution de la situation jusqu'aux élections prochaines. Direction Léo, où la ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale s'est rendue pour apporter soutien et réconfort à la famille Ouedraogo. En effet, en fin octobre dernier, un fils de cette famille, Seydou, a perdu la vie lors des événements. Un déplacement effectué pour saluer le courage du jeune disparu, nous dit Jonas Wemba. Issaka Ouedraogo a perdu son fils Seydou Ouedraogo
Âgé de 18 ans et apprenti mécanicien à Léo, chef-lieu de la province de la Sicile, lors du soulèvement populaire de fin octobre 2014. Avec sa famille, il reçoit aujourd'hui le témoignage de la compassion des autorités gouvernementales. Nous sommes là avec Madame le gouverneur pour vraiment présenter les condoléances à la famille et les inviter encore à aller de l'avant, à prendre beaucoup de courage, se fortifier, parce que nous venons d'apprendre même qu'il était le fils unique de la famille aussi, ce qui pour nous Africains constitue une véritable perte et une perte très douloureuse. Mais que la grâce de Dieu repose toujours sur cette famille Ouédraogo. La présence des autorités à nos côtés pendant cette douloureuse épreuve nous remonte le moral et nous en sommes reconnaissants. Ces émissaires gouvernementaux ont rendu par la même occasion une visite de courtoisie au chef de canton de Léo et aux responsables coutumiers, à l'effet de les remercier pour leurs efforts inlassables dans la préservation de la paix. Quand il y a un problème, quand il y a mort d'homme, et quand on vient vers vous pour vous dire de tout cœur et pour vous encourager à accepter ce qui s'est passé, nous, on ne peut que souhaiter ce genre d'initiative. Ce sont ici des démarches voulues par le président du Faso, Michel Kafando, qui entend inscrire cela comme devoir du gouvernement à toujours être auprès des parents inconsolables des personnes tombées pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est avec plus d'espoir et de sérénité que ceux-ci voient l'avenir. Ils sont 10 jeunes Burkinabés à être retenus pour bénéficier d'un appui financier de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, en abrégé Conféges. Avec leur projet ainsi financé, l'entrepreneuriat n'est plus un simple mot, mais une réalité en laquelle ils croient fermement. Rufin Bationo, Karim Patrick Namwano. Ces jeunes venus des régions du Sahel, du centre-est et du centre-ouest entrent en possession d'une subvention de 800 000 francs CFA pour certains et 900 000 francs CFA pour d'autres selon la nature de leur projet. Ils ont été retenus suite à une compétition de projets. La conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, Conféges, donatrice, veut ainsi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Je pense qu'il y a une réflexion qu'il faut que nous menions à partir de cette initiative de la Conféges-là pour essayer, n'est-ce pas, que les financements que nous offrons à la jeunesse puissent atteindre les objectifs qui soient le plus efficaces et le plus efficients. Le conseil que je leur donne, c'est qu'ils puissent, les projets qu'ils ont, c'est eux qui ont porté ces projets et qu'ils puissent véritablement se dire une chose, si on travaille dans la rigueur, on est sûr et certain qu'on va atteindre des objectifs. Pour ces jeunes entrepreneurs, ce financement vient à point nommé et leur permettra de débuter leurs activités. Mon projet porte sur l'embouche ovine, donc, qui consiste à acheter des béliers, et les engraisser et en vue de les revendre. Voilà, pour cela, j'ai obtenu la somme de 900 000 francs qui vont me permettre de démarrer les travaux. L'argent qu'on a reçu ce matin va vraiment nous soulager. On avait l'idée, mais on n'avait pas vraiment le fond de démarrage. Ce matin, je suis animée par un sentiment de joie, de fierté, parce qu'il y a longtemps, le projet me tenait à cœur. Mais aujourd'hui, je trouve que je peux réaliser ce projet. Ce chèque est la base même de mon décollage. Donc, je remercie vraiment les promoteurs. Cette activité de remise de chèques aura lieu chaque année. Elle ouvre la voie à l'entrepreneuriat des jeunes en proie de nos jours au chômage et à l'oisiveté. Je vous le disais en titre, 17 jeunes filles âgées entre 15 et 26 ans de nationalités différentes ont été recrutées pour se rendre en Asie. Elles étaient censées transiter par le Burkina, puisqu'interceptées par la police nationale. Elles étaient logées dans une maison située au quartier Karpala par 3 personnes présumées auteurs du trafic. À la conférence de presse, les limiers ont du reste affirmé qu'il y a derrière ces 3 retenus un réseau. Donc, Amandine Lalsaga nous donne plus de précisions. 3 présumés délinquants spécialisés dans la traite des personnes présentés à la presse. 2 d'entre eux sont des nationalités étrangères. Et selon les dits de la police nationale, section division des investigations criminelles, ils ont déjà réussi à convoyer 4 à 6 filles en Asie et 17 autres attendaient leur tour. Suite à une dénonciation d'une personne
le 7 avril 2015 de la présence de jeunes filles victimes de traite dans un domicile situé au quartier Karpala de Ouagadougou que la division des investigations criminelles a ouvert une enquête. Dans les investigations ont permis d'interpeller les nommés Kone Kafoulo Youssouf, âgé de 25 ans, Mohamed Abdelmoussem Moussa, 41 ans, et Bermone Moumouni, 23 ans. Ils ont recruté et logé 17 jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 26 ans. 5 de ces filles sont des mineurs. Elles ont toutes été recrutées illégalement dans les régions de la Côte d'Ivoire et acheminées au Burkina Faso. Et elles avaient comme destination finale un pays de l'Asie. Les enquêtes ont permis d'établir clairement que ce réseau a des ramifications dans plusieurs pays, dont la République de Côte d'Ivoire, l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka et l'Arabie saoudite. L'occasion est opportune pour la police nationale d'appeler la population à plus de vigilance et à une franche collaboration. Aux parents des jeunes filles, nous leur conseillons de prendre soin de leurs enfants afin qu'ils ne soient pas victimes de ce genre de pratiques. Puis cette collaboration s'est renforcée afin qu'ensemble nous mettons fin à ces pratiques de plus en plus récurrentes dans notre pays. Nous l'encourageons à persévérer dans ce sens en faisant recours au numéro 1010, qui est le numéro du ministère de la Sécurité, 16, numéro de la Gendarmerie nationale, ou le 17, à chaque fois qu'elle constate une situation suspecte. Ces 3 présumés délinquants seront traduits devant le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance. Ils risquent une peine d'emprisonnement de 5 ans et plus. C'est une question qui ne sera certainement pas éludée par les formations politiques qui sonnent d'ailleurs l'heure de la sensibilisation. Le parti de la Renaissance nationale a pour se faire officiellement installer son répondant dans la région du Sud-Ouest. Présentation de l'équipe avec Christophe Da. Le Parti pour la Renaissance nationale a renforcé un peu plus sa présence dans la région du Sud-Ouest. Lors d'une cérémonie solennelle ce samedi 10 avril à Gawa, Yul Sansan Di Yegare a officiellement occupé sa fonction de coordonnateur régional, installé par le président du parti, qu'il a du même coup chargé de sa mission. Cette mission, c'est de mettre en place des structures fortes, des structures crédibles pour aller à la conquête du pouvoir. Pour ça, il aura besoin de volonté, de beaucoup de volonté. Et là où il y a la volonté, il y a un chemin. De volonté, le nouveau coordonnateur n'en manque pas. Il a témoigné juste après son installation en offrant un présent à tout le moins singulier à son président, un arc et un carquois rempli de flèches pour symboliser son engagement aux côtés du candidat de son parti. Nous savons que la politique aussi ressemble à la guerre. Donc nous avons donné ça là pour pouvoir vraiment faire la guerre avec. Mais comme nous sommes ces militaires, donc on va le suivre jusqu'à la destination. Conjointement à la course au pouvoir d'État, le parent compte user de tous les moyens légaux pour faire aboutir les 4 propositions de loi qu'il a introduites le 11 février dernier au Conseil national de transition. C'est ce qu'a annoncé Tahirou Bari, qui s'est en outre refusé à tout commentaire sur la nouvelle loi électorale. Il a tout de même souligné l'importance du respect du CNT qui agit au nom et pour le compte du peuple responsable et souverain. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, est pour sa part allé à la rencontre de ses militants de l'arrondissement numéro 9 de la ville de Ouagadougou. Dans le quartier plus connu sous le nom de Marcoussi, l'UNIR-PS a invité la population conquise par sa vision à s'enrôler lors du passage des agents dans la région du centre prévu pour le mois de mai. Le point de sa sortie avec Aruna Maré et Amandine Lalsaga. Mobiliser plus, c'est la substance du message livré par la direction du parti UNUPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, à ses militants et sympathisants du quartier Marcoussi, dans le 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Du 12 au 18 mai prochain est prévu l'enrôlement biométrique dans la région du centre. Une étape décisive avant le vote. Nous sommes venus soutenir les militantes et les militants qui ont eu l'initiative de se mobiliser, et nous sommes venus non seulement les encourager, mais pour leur apporter un message
de persévérance dans la conquête du pouvoir d'État, parce que nous sommes dans une année électorale, se structurer pour que nous soyons très efficaces au moment opportun. Pour donner plus d'écho à ce message, sketch, match de football et allocution sont au rendez-vous à ce meeting de ce parti affilié au Front progressiste sankariste. Maître Benowene Sankara se prononce ici sur le retrait ou non des députés de l'ex-majorité du Conseil national de la transition. C'est leur liberté, c'est leur choix qu'il faut respecter. Sinon, la choix de la transition leur a réservé une place de choix. Mais si leur volonté, c'est de se retirer, alors même que leurs propres représentants dans les instances ne se retirent pas, eh bien, nous prenons note que c'est un mot d'ordre qui n'a pas été respecté. Les préoccupations de ces populations qui habitent la périphérie de la ville ont porté entre autres sur l'accès à l'eau potable et le désenclavement du 9e arrondissement. La direction du parti demande aux militants et sympathisants d'oser le changement en octobre prochain afin de donner à l'UNUPS les moyens d'agir. Mais avant, ils ont été invités à disposer de leur carte d'électeur en temps opportun. Le Conseil supérieur de la communication poursuit sa tournée dans les régions, l'étape de la région du Centre-Sud dans cette édition où l'équipe du CSC s'est entretenue avec les professionnels des médias sur leur rôle à tenir dans la préservation de la cohésion sociale. À l'occasion, la question de la sélection des médias pour la couverture des campagnes électorales à venir a été abordée. Ismaël Diloma Sirima pour le reportage. Amener les médias à promouvoir la cohésion sociale, c'est un des objectifs visés par le Conseil supérieur de la communication. C'est pourquoi journalistes, animateurs d'émissions et forces vives de la région du Centre-Sud ont eu droit à une conférence. PowerPoint et vidéo à l'appui, le conférencier Noun Tanou, conseiller au CSC, a indiqué que le journaliste, dans l'expression de sa liberté d'opinion, doit savoir se fixer des restrictions. Je rappelle qu'il faut que chacun des médias travaille et travaille toujours pour la cohésion sociale, travailler pour la recherche de la paix, travailler pour la stabilité du pays. On dit que un média, c'est à double tranchant, un couteau à double tranchant. En plus de cette conférence, le CSC envisage de faire l'état des lieux des médias audiovisuels privés. Selon eux, cette démarche devrait leur permettre de sélectionner les médias aptes à couvrir la campagne électorale. Il faut souligner qu'on le fait depuis plusieurs consultations électorales déjà. Et les dernières, c'était celles de 2012-2013, février 2013. Mais il fallait revenir sur le terrain pour faire une petite évaluation afin de pouvoir se préparer. Pour le moment, il n'y a rien de précis, mais ce n'est pas qu'on ne travaille pas déjà. On prend en compte les expériences passées et pour pouvoir en tout cas les améliorer et pouvoir faire le choix judicieux. À la suite de cette conférence, le CSC prévoit une formation des hommes et femmes de médias du Centre-Sud sur le thème « Rôle et place du journaliste en période électorale ». Cela afin que la couverture de la campagne électorale soit équilibrée. À Bobo Dioulasso, les échéances à venir ont aussi fait l'objet d'une conférence bien suivie par la jeunesse de la ville de Sia. Le professeur Laurent Bado a tenu en haleine des participants qui ont ensuite échangé sur les enjeux et les perspectives des élections à venir pour la jeunesse burkinabé. Le compte-rendu est signé Kaduro Menki. Intérêt du thème et ou la personnalité du conférencier, la jeunesse bobolaise n'a pas marchandé sa mobilisation à ce rendez-vous d'échange. Une rencontre qui pose la nécessaire implication des jeunes pour un gouvernement démocratique et porteur d'espoir. Et comme d'habitude, le conférencier n'a pas mâché ses mots. Tout simplement, les jeunes qui se sont sacrifiés. Ce sont des jeunes qui se sont dit, si ce même régime, si ce régime encore perdure, mais moi, ma vie, elle ne vaut plus rien. Ils ont compris que les morts d'aujourd'hui seront bien plus heureux que les vivants de demain. Par conséquent, si la transition n'arrive pas à soigner les plaies du Burkina, toutes les plaies, mettez le sparadrap
pour permettre à un nouveau gouvernement en octobre de commencer une ère démocratique nouvelle, alors c'est foutu. Une jeunesse qui se dit satisfaite des discussions menées. Nous sommes vraiment satisfaits des échanges parce que ça nous éclaire davantage à comprendre les enjeux et les perspectives des élections du 11 octobre 2015. Nous jeunes, nous allons voter pour un programme pertinent qui va sortir de tous ces candidats. Nous allons voter ce programme-là. Nous n'allons pas voter pour des assages de conscience. C'est-à-dire que les gadgets, les 1000 francs par-ci par-là, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes des jeunes conscients de l'avenir de Burkina Faso. Nous sommes des jeunes conscients de notre avenir. Pour Laurent Bado, l'insurrection populaire burkinabé aura servi de leçon à tous les dictateurs qui ont la manie de tordre le cou à la loi pour la faire passer dans le moule de leurs propres intérêts. Mais il n'a cessé d'insister qu'au Burkina Faso, le plus gros du travail reste encore à faire, c'est savoir choisir les futurs dirigeants. Il y a eu renouvellement de bureau du côté du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina. C'était l'un des points inscrits à l'ordre du jour du 8e congrès ordinaire du syndicat tenu à Ouagadougou. Les conclusions du congrès dans ce compte rendu de Ousmane Drabo et Hortense Evelyne Yelmo. 2 jours pour passer au peigne fin les acquis et les insuffisances et renouveler les organes dirigeants, c'est le menu de ce 8e congrès du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina à Satébe. Un bilan globalement jugé satisfaisant et qui se décline à la tenue régulière des instances de décision et de plusieurs actions visant à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ce congrès qui a enregistré la présence des organisations du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire a aussi servi de cadre pour la relecture des textes du syndicat. Il s'est agi d'intégrer l'élargissement des bases du syndicat dans les régions et l'augmentation des frais d'adhésion. Le dernier acte de cette rencontre a été l'élection du nouveau bureau, fort de 10 membres, désormais dirigé par Seni Kwanda. Inculquer aux enfants et aux adolescents la culture de la paix, c'est le défi que s'est lancé Anissé Adaloué Liliou, écrivain. Mon cahier de la paix est un livre destiné aux plus jeunes pour leur faire participer de façon ludique à la construction d'une société sans violence. La dédicace de l'œuvre est intervenue ce week-end et le compte-rendu est de Irène Wango et Estelle Judith Assogba. La conception de ce manuel Mon cahier de la paix répond au besoin d'éduquer les enfants dès le bas âge à cultiver la paix et la non-violence dans leur entourage afin d'être des artisans de paix dans la société. À travers la publication de cet ouvrage Mon cahier de la paix, il s'agit d'interpeller l'ensemble des acteurs, les parents, le monde éducatif et aussi nos gouvernants sur la question combien prioritaire de la culture de la paix dans notre pays, aussi en Afrique, mais aussi de la question de l'éducation des enfants aux valeurs solides qui guident toute société, qui promet la vie et qui se développe. Ce sont les valeurs de tolérance, ce sont les valeurs de dialogue, les dialogues de vérité, de justice, mais aussi des dialogues de non-violence et de paix. Ce manuel vise également à interpeller les parents sur l'importance de cultiver chez les enfants certaines notions dès le bas âge afin de lutter contre la recrudescence de la violence à l'école, dans les familles et dans la société. Nous avons senti le besoin même d'initier cette activité à la non-violence parce que la violence se faisait sentir au niveau des enfants. Et par coup de chance, nous avons rencontré M. Anissé et nous avons initié des activités de sensibilisation sur la non-violence. Et ce qu'il vient de produire est en quelque sorte le fruit de ces activités passées avec nous à l'école ici. C'est le besoin des enfants qui s'est fait sentir. C'est un ouvrage qui va permettre aux enfants de cultiver cette paix-là. Mon cahier de la paix de Anissé Liliou coûte 3 000 francs CFA. Il est composé de 6 chapitres et comporte plusieurs exercices pratiques qui se traduisent en 52 pages. Je vous le disais en titre, c'est en champion que les étalons olympiques se sont qualifiés hier à Abidjan pour les Jeux africains de Brazzaville sur la pelouse du stade Robert Champroux de Marcory. Les étalons olympiques ont tenu en échec les éléphantos sur un score nul et vierge. Ils valident leur billet pour Brazzaville grâce à la victoire des 2-1 en match aller. Le résumé de la rencontre d'Abidjan avec Cam Roger et Mahamadi Wena.
Le score de 2-1 au match aller semblait insuffisant pour disputer sereinement ce match retour à Abidjan. Mais sur la pelouse du stade Robert Champoux de Marcory, les étalons olympiques ont montré qu'ils pouvaient bien défendre un avantage fut-il mince. L'entame du match montre une équipe des éléphantos olympiques bien déterminée à refaire le plus vite possible son retard d'un but. Les Ivoiriens ont la balle et le trio Ezekiel Deporé, Ibrahim Sangaré et Nikes Dao, très entreprenants, tentent d'ouvrir des brèches dans la défense burkinabé. La pluie se mêle aussi au débat, mais Rachid Koulibaly et ses camarades sont bien en place et ne permettent pas aux Ivoiriens d'arriver au bout de leur velléité offensive. Mieux, les Burkinabés ne font pas que se défendre, ils procèdent par contre-attaque et réussissent à se créer des opportunités de but. D'ailleurs, la meilleure occasion de la première période est pour les étalons olympiques. Malheureusement, Fadil Sido bute sur le gardien de but Mohamed Cheikh Koné. Les joueurs retournent au vestiaire sur ce score nul et blanc. Les étalons reviennent sur le terrain avec un peu plus d'ambition sur le plan offensif en seconde période. Ils font vivre un quart d'heure difficile aux éléphantos olympiques et sur cette frappe de Romaric Pitroapa, le dernier rempart ivoirien sauve les siens. Le coach ivoirien réagit alors et lance 2 attaquants frais dans la bataille. Cédric Kouadio, le buteur ivoirien au match aller à Ouagadougou, et Abdul Manfous Koné font leur entrée sur l'heure de jeu. Et les éléphantos retrouvent un second souffle. Les Ivoiriens accélèrent dans les 20 dernières minutes du match. Les Burkinabés subissent mais tiennent bon à l'image de Mohamed Bayoulou impérial devant les multiples occasions de but des joueurs de Côte d'Ivoire. Le jeu se débride mais ni les étalons olympiques ni les éléphantos olympiques ne parviennent à faire trembler les filets. Le match prend fin sur le score nul de 0 but partout, permettant aux étalons olympiques de valider le billet pour les Jeux africains de Brazzaville. Les étalons olympiques n'ont pas été orphelins à Abidjan. On croirait même que le match se jouait à Ouagadougou, tant il y a eu autant, sinon plus de Burkinabés que d'Ivoiriens au stade Robert Champoux de Marcory pour pousser les étalons olympiques. Et le retour à Ouagadougou a connu la présence du ministre des Sports et des Loisirs, qui a accueilli les étalons olympiques au salon ministériel de l'aéroport de Ouagadougou. Les quotidiens de ce 13 avril reviennent en chœur sur la vague d'arrestations de la semaine dernière. La relecture du code électoral n'est également pas passée sous silence. La presse a été lue pour nous par Evelyne Dabiré, dont voici la revue. La relecture du code électoral continue de faire des émules. Le pays rapporte que les Burkinabés sont divisés sur la question, car si certains saluent cette initiative, d'autres par contre pensent au nom de l'inclusion qu'il faut permettre à tout le monde de prendre part aux échéances électorales à venir. Et sur la question, informe l'observateur Palga, l'ancien parti au pouvoir a déjà constitué un pool d'avocats pour attaquer devant le Conseil constitutionnel le document qu'il juge contraire à la loi fondamentale. Et l'Express du Faso se fait le porte-voix des Burkinabés en affirmant « Les Burkinabés ne voudraient pas se réveiller un jour dans la douleur. Ils ne veulent pas non plus être opposés les uns aux autres, tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont de projet que leurs propres intérêts. » Votre journal Notre Temps estime qu'il y a trop de remous autour du nouveau code électoral. Mon confrère s'interroge alors sur l'avenir du nouveau code électoral. Pour lui, s'il faut que ces mouvements d'humeur perdurent, l'avenir de la République pourrait s'en ressentir. Et ce journal de conclure que personne ne se rende coupable d'un tel forfait. Autre sujet évoqué par vos journaux de ce 13 avril, la vague d'arrestations de la semaine écoulée que le journal Le Soir qualifie d'opération main propre. Les suspicions vont bon train et mon confrère s'interroge à ce propos. Simon et Roch seront-ils arrêtés? Puisqu'il n'est pas possible que Barry révèle la liste de ceux qu'il a dans son viseur. Par rapport à ces arrestations, tandis que certains partis politiques comme l'UPC émettent des réserves, écrit l'observateur Palga, d'autres en colère comme la NAFA accusent le vide juridique en la matière pour sa défense. Il n'est même pas prévu dans la loi qu'un ministre donne son avis, ce qui veut dire qu'il ne peut être tenu pour responsable. Et à ce débat politique, se sont invités des Burkinabés de Côte d'Ivoire qui redoutent le syndrome de l'ivoirité, rapporte le journal Le Quotidien. Pour l'un des intervenants, si l'on doit assainir, il faut commencer du haut vers le bas. Et le gouvernement doit donc avoir une méthode claire, consensuelle et obéissant aux règles du droit, conclut ce journal.
Autre fait social, le journal Le Soir informe que 17 filles burkinabées échappent à un trafic vers l'Arabie saoudite grâce à la division d'investigation sociale. Pour Le Soir, cette information tient lieu de sensibilisation pour les parents véreux qui encouragent leurs filles à aller vivre et travailler chez les Arabes afin de leur amener des pétrodollars. Attention à ne pas tomber dans un piège, conclut mon confrère. Avant de nous quitter cette information, vous avez dû le remarquer, la présence d'une nappe de poussière sur la ville de Ouagadougou. La situation qui pourrait persister jusqu'au 15 avril concerne toute l'étendue du territoire et contribue à réduire la visibilité pour les usagers de la route. Une visibilité réduite pouvant se chiffrer de 800 mètres à 6 km selon la Direction générale de la météorologie. Prudence et protection sont donc souhaitées. Édition Synthèse. Bonsoir à tous.